Vous aussi, ça vous est déjà arrivé de devoir expliquer quelque chose à distance à quelqu'un, par exemple, enfin, tu vois pas, ici, ça c'est la clé USB et ça c'est l'ordinateur. Et il faut mettre la clé USB dans l'ordinateur. Alors, on a tous connu ça, c'est pas pratique, c'est pas joli, c'est pas propre, on voit rien du tout. Bref, moi je vais vous donner une solution qui va vous aider. On va travailler avec un tableau blanc numérique gratuit open source en français qui offre plein de possibilités, y compris d'ailleurs d'enregistrer son écran. Pratique. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Salut les amis, moi c'est Gaël, l'homme de l'heure du goûter. Mettez-moi une petite chaise, je vais venir avec vous. J'ai emmené ma petite plaquette de beurre salé. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto informatique 100% accessible et 100% gratuit. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qui est un petit peu récurrent, notamment depuis le Covid où on travaille beaucoup plus à distance, où même les gens qui n'étaient pas encore numérisés à une époque, eh bien aujourd'hui s'y sont mis et c'est vrai que ça peut poser des petits problèmes pour leur expliquer des choses parce que ce sont des nouveaux arrivants et ils ne suivent pas tous cette chaîne. Du coup, ils sont un peu à la ramasse, soyons clairs. Aujourd'hui, je vous propose un outil super pratique qui s'appelle OpenBoard. C'est un logiciel gratuit, open source, avec 37 langues, dont le français, bien sûr, et il va transformer votre ordinateur en tableau blanc virtuel, ce qui va vous permettre tout simplement de pouvoir bien faire des choses, montrer des choses, et tout ça gratuitement, sans vous inscrire et sans aucun souci pour votre sécurité et la vie privée, et ainsi que bien sûr les données que vous pourriez mettre dedans. Voilà, donc imaginez un petit peu pouvoir faire une présentation quand vous êtes prof, vous faites une réunion ou bien tout simplement dans une famille, quand vous faites une sorte de brainstorming, alors où est-ce qu'on part en vacances cet été par exemple, et bien voilà, vous pouvez dessiner des plans, vous pouvez incorporer des photos, ajouter du texte, faire plein de petites choses et même travailler de manière collaborative si vous le souhaitez. Je vais vous montrer un petit peu comment on l'installe, comment on le configure et surtout comment on utilise les principales fonctions et vous allez voir que je suis aussi bon en dessin sur ordinateur qu'en dessin avec mon stylo. Bienvenue à tous. Pensez avant toute chose à mettre un petit clic sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Ça permet de booster l'algorithme. Ça vous permet à vous, parce que ça vous coûte rien, eh bien de suivre automatiquement toutes ces vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Et on va découvrir ce petit logiciel, tout simplement, il s'agit d'OpenBoard. Open parce qu'il est open source et board parce que c'est un tableau. Voilà, rien de plus compliqué. Et ici, on a donc un tableau blanc interactif pour les écoles, les universités ou bien pour tous vos autres projets. C'est simple d'utilisation, c'est bien sûr open source, ça fonctionne partout, Linux, macOS, Windows, bien évidemment, et ce, quasiment peu importe l'âge de votre système d'exploitation. Alors la dernière fois on m'a dit ouais c'est pas vraiment multiplateforme parce que moi je suis sous alors je sais plus ce qui était Chrome OS ou quoi que ce soit et en fait voilà ça marche pas. Alors si, parce que sur Chrome OS vous pouvez faire fonctionner aussi des applications Windows et aussi des applications Linux. Je vous rappelle que Chrome OS c'est un dérivé de Linux, globalement c'est une sorte d'Android, donc vous pouvez faire tout ça aussi. Donc quand c'est multiplateforme aussi. Alors pourquoi il y a assez peu de logiciels développés directement par Chrome OS? Parce que Chrome OS appartient à Google Chrome, donc peut-être qu'il faut payer des droits ou quoi que ce soit, je ne sais pas en tant que développeur. Et puis la deuxième chose, c'est que ça concerne une infime petite partie de la population, même pas 0,005%. Donc c'est vrai que les développeurs préfèrent se concentrer sur d'autres choses, là où ça touche un petit peu plus de monde. Mais c'est pas un mauvais choix parce qu'au moins ça rame pas, ça bug pas et c'est plutôt efficace. Ici vous voyez que dès le départ sur l'interface, en haut vous avez l'anglais, le français, le Dutch ou l'italiano pour le site internet. Donc si vous n'êtes pas en français sur le site, vous cliquez ici sur français. On va le télécharger, mais revoyez un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on peut utiliser aussi avec une tablette graphique, donc ça c'est plutôt bien. Moi j'en ai pas, mais il faudrait qu'un jour peut-être j'investisse dans ce genre de choses. Mais voilà, vous pouvez aussi travailler à la souris. On va le télécharger. Donc là, une fois qu'on clique sur télécharger, soit on le télécharge sur les Debian de Linux, soit sur Windows, soit sur macOS. Et ici, on a toutes les autres plateformes, évidemment, avec des versions qui peuvent être parfois plus anciennes. Si vous voulez le code source, il est ici. Voilà, pour les anciennes versions, c'est là. Par exemple, Windows 7, quand même. Oui, on peut remonter loin, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si vous avez des questions, des besoins, des infos, des bugs qui ont été retrouvés lors de l'installation ou de l'utilisation, eh bien vous allez sur le dépôt GitHub ici, puis vous dites directement au développeur que vous avez eu un problème dans tel type d'utilisation avec un maximum de détails, et comme ça, la prochaine mise à jour, il va régler le problème. Moi, je suis sur Windows ici, je vais le télécharger.
Ça va prendre quelques instants, vous voyez, 186 mégas, on ne peut pas dire que ce soit très long. Une fois que c'est terminé, il nous propose d'exécuter directement le logiciel. Alors on va faire oui, parce que le but c'est quand même de découvrir cela. Donc on va le voir, il va s'ouvrir en grand directement sur votre fenêtre. Vous voyez, il a fait disparaître toutes les astuces, toutes les barres de tâches, le menu démarrer et tout ça. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment on sort de là, parce que ça me semble intéressant. Donc au départ, il vous offre ici une douzaine d'astuces pour apprendre à maîtriser simplement les choses. Donc on peut en faire tourner quelques-unes. On a une barre ici effectivement qui va nous permettre de pouvoir gérer un petit peu tout ce qu'il y a. On peut bien sûr interagir avec d'autres applications et faire par exemple afficher le bureau ou quoi que ce soit. On peut utiliser des documents, on peut aussi tout simplement interagir avec des fonctionnalités importantes comme l'import export directement à l'intérieur. On peut aller sur internet, voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses pour les présentations. Donc je vous laisserai regarder ça, et une fois que c'est fait, donc vous avez ici la petite case, si vous le souhaitez, c'est afficher la prochaine fois. Voilà, donc vous pouvez la cocher ou la décocher, c'est au choix. Et puis ici, vous avez tout en haut à gauche la possibilité de supprimer tout cela. Bon, comme ça, c'est plus joli. Donc vous avez vu ici, on a notre bureau, donc c'est pratique parce que du coup, on ne voit que ça. Et si vous faites une présentation avec quelqu'un, par exemple par webcam ou autre, vous apercevrez que quelque part vous êtes bien, vous êtes protégé parce que on ne voit pas ce qu'il y a sur votre ordinateur et vous choisissez vraiment ce que vous voulez montrer. Alors ici vous avez la possibilité d'écrire directement, de gommer, de surligner, voilà, de faire des trucs, de zoomer, de dézoomer, d'avoir un pointeur si vous en avez un. Voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de petites choses. Donc ici, si on reprend l'exemple de l'ordinateur, voilà, alors évidemment il faudra peut-être un petit peu meilleur que moi en dessin, je crois que c'est mal barré. Mais globalement, vous voyez que ici, c'est un ordinateur. On est sur simple et gratuit. C'est simple, c'est moche. Ça, mais c'est gratuit, alors profitons-en. Non, là, c'est pas une question de logiciel. C'est vraiment une question de mes mains. C'est ce que je dis pour l'IA souvent. Les gens qui n'obtiennent pas de bons résultats, même avec les IA gratuites, qui disent ouais, c'est nul et tout ça. C'est parce que vous ne savez pas vous en servir. Voilà un exemple tout simple. On peut avoir un très bon logiciel et un mec qui ne sait pas s'en servir. Et regardez ce que ça donne comme bon. Belle petite chose. Alors on a le choix, soit on efface, parfois on a besoin d'effacer que certaines choses, donc dans ce cas-là on efface comme ça, ou bien on peut effacer la totalité de notre tableau directement comme ça. Voilà, pour vous donner un petit aperçu. Donc vous pouvez faire plein de choses, redécouper, sélectionner, écrire, salut par exemple. Voilà, rien d'extraordinaire. Vous appuyez sur Entrée et c'est écrit. Voilà, vous pouvez également revenir dessus, changer la couleur, voilà, faire tout un petit tas de trucs, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr le tourner si vous en avez besoin, pouvoir voilà, faire plein de petits trucs. Voilà, le grossir également. Voilà, donc là c'est un peu comme vous voulez. Ça pose aucun problème. Vous avez ici la possibilité de gérer tout ce qui est style, donc les écritures et tout ça. C'est par rapport à ce que vous avez ici, d'accord? Donc ici, par exemple, si je fais un trait, c'est noir, mais si je le veux rouge, maintenant, je fais un trait rouge. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur les logiciels depuis très longtemps, sur Paint et compagnie. Ici, vous avez une petite flèche sur le côté. Alors, je vais vous la montrer pour que vous le voyez bien. Juste en dessous, ici, de stylet, vous avez un nouveau menu qui apparaît ici. Et pour l'instant, vous n'avez qu'une seule page. Ok, pourquoi? Parce que vous pouvez créer plusieurs pages. C'est peut-être pratique, notamment si vous voulez, je ne sais pas, faire d'abord une première étape de présentation, puis une seconde étape de présentation. Donc, par exemple, vous faites une deuxième page. Donc là, vous avez page 1, page 2, etc. Donc, vous pouvez passer de l'une à l'autre, etc., etc. Vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. Donc ici, par exemple, si j'écris, je fais ça, par exemple, on voit bien que c'est sur la page 1, mais pas sur la page 2. Donc, ça vous permet vraiment de faire comme un petit cahier. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi changer le fond, vous pouvez avoir un quadrillage, pas de quadrillage, plutôt en mode dark ou en mode normal. C'est vraiment comme vous le souhaitez, selon votre confort des yeux, d'utilisation, avec ici la taille du quadrillage. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très sympathique. Vous avez bien sûr la possibilité d'annuler, de rajouter des pages, changer de page directement sans afficher ceci au fur et à mesure. Vous pouvez aller sur le web si vous le souhaitez. Alors par défaut, ils vous renvoient sur leur site, mais vous pouvez très bien aller faire un petit tour sur, je sais pas, simple et gratuit YouTube par exemple. Est-ce que ça marche?
Bing, voilà, il m'envoie. Alors il utilise Qwant, Qwant qui est un navigateur, plutôt un moteur de recherche européen, peut-être même français, qui ne récupère pas les données et tout ça, qui vérifie aussi que vous êtes bien une personne en intégralité, enfin en intégrité et tout ça, que pas un robot. Voilà, donc il est en train de faire tout ça, il fait son petit truc et puis il vous affiche ça sur Internet. Donc là c'est ma première utilisation, vous voyez, il me demande à moi parce que je fais plein de trucs sur mon ordinateur en ce moment, mais globalement vous pouvez revenir très facilement au tableau ici. Vous pouvez ajouter des documents ou pas, vous pouvez les exporter, vos documents, vous pouvez aller voir le bureau et retrouver ça directement. Si vous avez envie d'écrire sur votre bureau directement, vous voyez, hop, c'est tout à fait possible. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Le bloc-notes, voilà, qui est là. Voilà, on peut utiliser le bureau un petit peu comme on en a envie. C'est plutôt pratique. Donc, vous voyez, ça peut vraiment aider. Vous pouvez bien sûr avoir ici le menu Open Board qui vous permet de copier, coller, enfin tout ce qu'il veut bien faire avec les préférences ici, et même cette option là qui est très sympa, c'est la capture vidéo pendant tout le temps où vous utilisez le logiciel. Vous lancez la capture vidéo. Alors il faudra paramétrer quelques options évidemment pour la qualité et tout ça, mais voilà, comme ça vous pouvez aussi sauvegarder ce que vous êtes en train de montrer. C'est pratique quand vous faites une présentation. Et pour quitter, eh bien c'est donc dans le menu Open Board ici, et vous pouvez quitter sans aucun souci. Vous noterez que ici vous avez, à l'instar de ce qui s'est passé ici, un petit menu coulissant sur le côté, et là vous pouvez apporter des sons, des vidéos, des images, mais aussi des formes, des applications, avoir un peu d'interactivité, des favoris, de la recherche, et ce que vous voulez, et vous pouvez déjà tout préparer ici, comme ça, eh bien vous glissez au fur et à mesure vos différents éléments. Par exemple, je veux glisser une forme, une forme carrée comme ça, hop, ça y est, j'ai ma forme carrée dedans, c'est vachement bien, hop, une petite comme ça, allez, c'est génial. Et on met l'inverse, c'est parti. Voilà, et on peut faire notre truc un petit peu comme on en a envie, et après on peut le bouger autant de fois qu'on en aura envie. Voilà, donc c'est plutôt pratique, vous voyez, vous avez tout un tas de petites choses avec des vidéos. Alors bon, là évidemment il y a une vidéo de démo, mais voilà, vous pouvez inclure des petites vidéos tranquillement. Vous pouvez également inclure des images, des choses, et voilà. Et petit à petit vous faites votre propre bibliothèque, et vous aurez bien effectivement vos propres éléments qui vous permettront de pouvoir le faire. Donc vous avez plein de possibilités, le tableau blanc bien sûr, tout ce qui est ressources, possibilité d'enregistrer l'écran, de tout ça. Et vous alors, quelle fonctionnalité aimeriez-vous sur ce genre de logiciel, parce qu'il en existe peut-être d'autres que je n'ai pas présenté et qui permettraient tout simplement d'avoir les options que vous souhaitez. Donc dites-moi un petit peu ce que vous attendez d'un tableau blanc. Si vous en auriez l'utilité évidemment. Ce tableau blanc, il a un gros avantage, c'est donc qu'il est open source, il est en français, il est 100% gratuit, il est multiplateforme, donc ça c'est parmi les avantages, et donc il n'y a pas besoin de s'inscrire. Souvent moi quand je vous fais des vidéos, vous remarquerez, j'utilise celui de Canva. D'abord parce que je ne connaissais pas celui-ci avant, mais aussi parce que je suis déjà inscrit sur Canva pour faire mes miniatures YouTube et autres. Donc du coup, c'est vrai que je m'en sers, mais ça veut dire aussi que Canva exploite mes données, récupère mes infos, etc. Voilà. Là, au moins, si vous êtes soucieux de votre vie privée, des infos que vous pourriez glisser dedans ou quoi que ce soit, eh bien au moins vous êtes tranquille et vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre où il faudrait s'identifier ou se créer un compte. Ça peut être une lourdeur ou avoir besoin d'internet ou quoi que ce soit. Voilà un petit peu les atouts de tout ça. Alors, si vous avez bien sûr des questions, des envies, des besoins surtout, vous n'hésitez pas. Dans la description, je vous mets quelques liens vers éventuellement d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous mets également peut-être si j'ai le temps ou si j'ai le sujet, l'occasion de créer un article bonus gratuit. Bien sûr, il y a l'accès à la newsletter, c'est gratuit également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Voilà, comme ça booste l'algorithme, ça me dit merci. Et comme ça, pour vous, ça change rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à lâcher des commentaires. Vous pouvez mettre un petit commentaire, par exemple, hashtag tableau blanc. Voilà, comme c'est un petit mot-clé dans les commentaires, comme ça, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. À tout bientôt, c'était Gaël. Ciao.